Euh, alors, c'est une vidéo que je tire de la lecture de la Genèse, chapitre 1 à chapitre 3 inclus, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, Genèse 1 à 3. J'en ai fait un article, mais je reprécise ici ma pensée en vidéo. À savoir que bon, alors qu'est-ce qu'on observe d'abord il s'agit de quoi ces trois chapitres de la Genèse? Il s'agit des deux récits de la création, puisque dans la Bible hébraïque et la Bible, l'Ancien Testament chrétien, donc Bible hébraïque, il y a deux récits de la création. Je tiens tout de suite à contredire, non, parce que j'ai entendu, et pourtant c'était une émission sérieuse, tout à fait sérieuse, religieuse, sérieuse, euh, et qu'il n'y avait pas de récit de la création dans le Coran. C'est tout à fait faux. Il y a un récit de la création dans le Coran aussi, mais qui ne parle pas de la création de l'univers, de la lumière, du ciel, de la terre, etc., des animaux et tout ça, mais qui parle plutôt de la création globale, de la création surtout centrée autour de l'humanité. Voilà. Hein. Bon, voilà. Et qui explique d'ailleurs, c'est de ce récit de la création islamique du Coran qui est tiré les interprétations kabbalistiques là du judaïsme. Hein, ça a été tiré lors de l'Andalousie musulmane. Donc pourquoi est-ce que Dieu rejette, pourquoi est-ce que en fait Satan, ce que nous appelons Satan, n'est rien d'autre que l'ange qui a été rejeté, donc Iblis selon le Coran? C'est expliqué, c'est le judaïsme qui a introduit cette notion dans l'Occident chrétien à travers l'Andalousie, l'expérience de l'Andalousie musulmane. Bon, c'est important de noter parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte qu'en fait il y a des ponts énormes entre les différentes religions. Voilà. Donc nous sommes différents, mais nous partageons les mêmes mythes, les mêmes contes, les mêmes légendes et les mêmes vérités finalement. C'est normal, c'est des vérités. Voilà. Alors, le livre de la Genèse, donc, livre premier. Alors, le premier récit de la création, c'est. Je vais tout de suite. Parce que là, j'ai noté, donc j'ai pris des notes. Voilà. En Genèse 1, 27. Genèse chapitre 1, verset 27. On voit que Dieu crée l'homme et la femme au même instant. Hein? Dieu créa l'humanité à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Quel est le premier commandement que Dieu, là c'est au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est-à-dire, en fait, le premier commandement que Dieu donne à l'être humain, c'est baiser comme des lapins. Baiser comme des lapins. C'est ça, croisser et multiplier, baiser comme des lapins. C'est rien d'autre, hein. Excusez-moi de le dire. Bon, mais c'est pas ce récit-là qui m'intéresse, c'est le deuxième récit qui est en chapitre 2. Là, en chapitre 2, chapitre 2, verset, bon, on va pas citer le verset de la création de l'homme et de la femme, mais on va, enfin, ah si, oui, à partir du verset 17, disons. L'Éternel Dieu donna à cet ordre à l'homme, donc là c'est un nouveau commandement qui arrive, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc il lui dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, on voit que Dieu estime qu'il faut à Adam, à l'homme, une aide. Et il crée la femme, du coup. Mais comment interpréter le terme d'aide? Ce n'est pas une aide dans le sens d'esclave servile. Et on le verra plus tard, et on le voit d'ailleurs plus tard, parce que lorsque le serpent vient tenter les êtres humains pour les faire goûter aux fruits défendus, qui tente-t-il en premier? Ève.
Non pas parce que Ève serait plus persuadable, plus innocente, plus persuasive, plus facile à persuader. Simplement, c'est connu lorsqu'on veut convertir un groupe à sa pensée, à qui on s'adresse en premier, au leader du groupe. Donc, Dieu crée Ève pour aider Adam, non pas dans le sens d'aide esclave, mais parce que la femme est censée être la guide spirituelle de l'homme. La guide spirituelle de l'homme. C'est la femme c'est la femme vers laquelle l'homme doit se tourner pour prendre ses décisions. Et donc, ce fruit, Ève, là, chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle goûte au fruit et en donne à Adam, hein, voilà. C'est que le serpent se serait adressé directement à Adam. Adam aurait été demandé à Ève, est-ce que je dois manger de ce fruit ou pas? Donc le serpent s'adresse directement à Ève, parce que Ève est la guide spirituelle, la chef spirituelle de l'homme. Elle a été conçue pour être chef spirituel de l'homme. Bon. Maintenant, c'est quoi le fruit de la connaissance du bien et du mal dans un monde créé par Dieu, avec une humanité créée par Dieu, et qui donc, à la base, n'est capable que de bien? À quoi ça sert de distinguer le bien du mal dans un monde où il n'y a que du bien, puisque tout est créé par Dieu? C'est là que ça pose question. C'est que le fruit de la distinction du bien et du mal n'est pas un fruit qui aide à savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, mais un fruit qui aide à décider à la place de Dieu qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est-à-dire que c'est le fruit du pouvoir temporel et non plus spirituel. La femme avait le pouvoir spirituel. Et elle l'a toujours. Par contre, l'homme, en ayant pris goût, parce que la femme, elle y a goûté, elle l'a donné à l'homme. Le reste de l'histoire ne nous raconte pas comment la femme l'a pris. Bon, le reste de l'histoire, c'est la fameuse déchéance de l'humanité, en dehors de l'Éden, en dehors du paradis. Et en dehors du paradis, en dehors de l'Éden, et leur déchéance sur terre, où ils doivent se débrouiller. Voilà, hein. Bon. D'où la fameuse phrase de Dieu concernant Adam, « Désormais, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». C'est-à-dire, tu gagneras ton pain... bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, expliquant cette fameuse phrase. C'est-à-dire, tu gagneras, en réfléchissant, tu devras réfléchir pour gagner ton pain. Pour gagner ton pain, le fameux pain à l'orthodoxe, hein, comme on dit, le pain spirituel, le sens du pain que les orthodoxes ont gardé, notamment dans la prière du Notre Père, voilà, que les orthodoxes catholiques ont gardé, les orthodoxes chrétiens ont gardé, notamment dans leur prière du Notre Père. Donc tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire que, en fait, le fruit de la connaissance du bien et du mal n'est pas un fruit de la connaissance du bien et du mal, mais le fruit qui pousse l'homme à décider de ce qui est bien et de ce qui est mal à la place de Dieu, de se faire Dieu à la place de Dieu. Voilà. Et on remarquera que la femme ne semble pas avoir pris goût à ce fruit, puisque dans le pouvoir temporel, donc le pouvoir sur terre, là, le pouvoir spirituel, la femme l'avait. Hein, la femme l'avait, puisque c'est elle qui guidait l'homme. Elle a été créée pour être la guide de l'homme. Donc spirituellement, la femme est la chef. Mais temporellement, dans le pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir sur terre, le pouvoir physique, le pouvoir au sens pouvoir,
on remarque que lorsque on veut gagner du pouvoir temporel, que ce sera un pouvoir théocratique, bah, c'est les différents degrés de pouvoir, hein, définis par plusieurs philosophes. On définit la même chose, à savoir les étapes de pouvoir. On commence par le pouvoir théocratique, puis on passe par le pouvoir philosophique, puis finalement par le pouvoir rationaliste mathématique. Voilà, les 3 étapes de pouvoir. Hein, bon. Donc c'est un peu la religion, puis la philosophie, puis la technocratie. Voilà. Hein. La religion, le pouvoir religieux, théocratique, suivi plus tard par le pouvoir de la discussion, de l'agora, comme dans la Grèce antique, hein, l'agora dans l'assemblée, le sénat, et tout ça, hein, voilà. Où là c'est des argumentations et tout ça, hein, voilà, argument contre argument. Et puis finalement on finit par la technocratie, le pouvoir rationaliste mathématique, la technocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la vérité de 1 plus 1 égale 2, et donc la dictature, à ce moment-là. Puisque, bah, je ne vais pas ressortir la fameuse phrase du philosophe grec qui l'a sortie, mais enfin si je vais la ressortir, à savoir que la vérité n'a que faire, 1 plus 1 n'a que faire des suffrages, ça ne se discute pas, 1 plus 1 égale 2, de toute façon, hein, ça ne se discute pas. Et inversement, les suffrages n'ont que faire de la vérité. Malheureusement. Malheureusement, on peut dire. Voilà. Mais donc voilà. Donc si je préfère le pouvoir temporel, quel qu'il soit, que ce soit un pouvoir théocratique, philosophique ou rationaliste, je perds le pouvoir spirituel. Puisque c'est ça qui s'est passé. L'homme a été chassé, l'humanité a été chassée du jardin d'Éden, et la femme avec, parce qu'en ayant goûté ce fruit, ils ont perdu leur pouvoir spirituel, tous les deux. Mais la femme a encore du pouvoir spirituel, parce que la femme préfère peu souvent le pouvoir temporel. À tel point peu souvent le pouvoir temporel, et ça je ne le note pas dans mon article, cette interprétation-là, mais j'y tiens quand même à l'ajouter dans cette vidéo, que la femme tient tellement peu au pouvoir temporel, que les femmes qui ont été des guides sur Terre pour des hommes de pouvoir sur Terre sont tellement rares que lorsqu'elles ont existé, on en a écrit des bouquins entiers. On n'écrit jamais sur ce qui est la règle, mais on écrit toujours sur ce qui est l'exception. Dans un journal, on ne va pas parler que quelqu'un a aidé un enfant à traverser la rue, on va dire que quelqu'un a tué un enfant. C'est de ça qu'on parle, de celui qui a tué l'enfant et pas de celui qui a aidé l'enfant à traverser la rue. Voilà. Donc c'est la même chose. Si on parle autant des femmes dans des gros bouquins qui ont été des guides de pouvoir temporel pour les hommes, c'est parce que les femmes préfèrent très peu le pouvoir temporel. Donc finalement les femmes sont grosso modo des guides spirituels, sont restés malgré tout des guides spirituels, et l'homme, lui par contre, a pris très fort goût au fameux fruit, plus goût que Ève, manifestement. Voilà. Mais donc voilà, c'est tout, c'est simplement cette réflexion intéressante sur qu'est-ce que c'est que le fruit, le fameux fruit défendu. Le fruit défendu, c'était simplement savoir décider soi-même à la place de Dieu, finalement, qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal, et surtout découvrir qu'est-ce qui était mal. Surtout découvrir le mal. Découvrir le mal. Le mal n'existe pas à la base, puisque le monde a été créé par Dieu. En goûtant de ce fruit, non seulement je décide de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais je découvre le mal. Je découvre le mal. Bah oui, que je ne connaissais pas avant, puisque tout avait été créé par Dieu, et donc tout était forcément bien à la base. Bon à la base. Voilà. Donc voilà.